Erreur en crawl. 3 obstacles qui t'empêchent de bien nager le crawl. Qui t'empêchent de glisser, qui t'empêchent de prendre du plaisir, qui t'empêchent de nager longtemps, qui t'empêchent d'être efficace. Donc le crawl, c'est une nage assez difficile. La natation, c'est un sport plutôt technique. Il y a des erreurs par lesquelles on a l'habitude de passer, mais qu'on va essayer absolument d'éviter à partir de maintenant où vous regardez cette vidéo. Chaque vendredi, on décrit des erreurs communes en natation. Alors n'hésite pas à t'abonner et à mettre ton pouce bleu si le concept te plaît. Petite question, est-ce qu'il y a des erreurs dont tu es conscient dans ta nage du crawl et que tu aimerais corriger? N'hésite pas à me marquer ça dans les commentaires. On est parti avec le sujet. Dans cette vidéo, on verra en 3 points. Le premier, on manque souvent de hauteur et de légèreté dans la nage du crawl. Donc on va voir comment alléger notre trajet du bras hors de l'eau. Attention, en crawl, très souvent, on a une mauvaise gestion de notre souffle. Donc on verra dans cette vidéo, en 2, comment mieux gérer son souffle. C'est une erreur qui fait partie du top 3 des pires erreurs. Enfin, selon mon avis de coach, cette 3e erreur sera super importante à corriger, le fait d'avoir un mauvais rythme et une mauvaise synchro des bras en crawl. On commence avec la première partie dès maintenant. Donc très souvent en crawl, notre concentration se porte sur ce qui se passe hors de l'eau, le trajet des bras hors de l'eau. Et ce que je remarque, c'est que la plupart des nageurs que je reçois en stage manquent de hauteur dans leur natation. C'est-à-dire, ils vont tirer déjà pas assez loin et ensuite ils vont passer les bras très serrés, très vers l'extérieur. Et donc ça manque de hauteur, ça manque d'esthétique et ça manque de légèreté. En gros, vous vous crispez si vous manquez de hauteur dans le trajet de vos bras hors de l'eau. La solution sera une belle ouverture du buste et des hanches, puis dégager loin derrière, prendre un maximum de hauteur avec l'épaule et le coude et toucher loin devant. Donc, essaie absolument de détecter ceci dans ta nage. Allège ton crawl avec une belle rotation et une belle prise de hauteur de tes bras hors de l'eau. 2. Attention à la mauvaise gestion du souffle. Très souvent, on n'expire pas assez ou on n'inspire pas assez. Tu dois maîtriser parfaitement ton débit d'oxygène. Si tu sens que tu as les poumons un peu trop pleins et que ça te bloque et que ça t'oppresse dans ta nage du crawl, essaie d'expirer de l'air hors de l'eau et gère-le de plus en plus fort, suffisamment fort, tout à la fin. Voilà, à toi de gérer ce que tu souffles, mais aussi à toi de gérer ce que tu inspires. Un petit exemple, il existe des exercices en natation qui sont très coûteux en oxygène parce que tu mises sur le nombre de coups de bras qui descend, parce que voilà, tu as un geste à faire précis, etc. Donc, il y a des exercices qui sont coûteux en oxygène. Ce que tu peux faire, c'est au moment de ces exercices ou si tu te sens un petit peu à bout de souffle en crawl, inspirer jusqu'à pouvoir remplir ton poumon et même un peu plus. Tu vois, en fait, il y a un truc que tu ressens et tu peux l'essayer devant ton écran, c'est d'inspirer à fond. Et tu vas retrouver un autre souffle, un deuxième souffle qui va venir un petit peu plus bas que les poumons, que la poitrine. C'est-à-dire, j'inspire et je le fais suffisamment pour vraiment sentir que je remplis mes poumons d'oxygène. Et derrière, ça deviendra beaucoup plus facile pour souffler à nouveau sous l'eau, garder ton calme pendant les 3 coups de bras et pouvoir glisser plus longtemps, davantage, etc. Donc en gros, tu dois gérer ton souffle. Souffler suffisamment, expirer suffisamment et inspirer suffisamment. Et en fonction des distances et des allures, tu peux gérer ton souffle et t'amuser avec le débit d'oxygène. 3e grosse erreur, et celle-ci elle est très technique, c'est le manque d'allonge et un mauvais rythme en crawl. Je vois trop de nageurs nager en opposition comme ça. Alors ça peut être très bien quand tu essaies de mettre un petit peu de vitesse ou juste un sprint. Mais nous, ce qu'on veut, c'est marquer un temps d'arrêt devant, garder le bras en appui devant, chercher de la glisse, chercher de la longe. Et pour ça, on veut un rythme en semi-rattrapé. Qui sait nager en semi-rattrapé, sait nager n'importe quel autre style, n'importe quel autre rythme. Donc, ce qu'on veut, c'est tirer fort sous l'eau, glisser ici devant, prendre de la hauteur et créer de la proximité entre les deux bras grâce à cette période d'allonge. Et à chaque coup de bras, on vient créer de la proximité
glisser. C'est un petit peu un jeu de rythme où on met de la force sous l'eau et on en profite. Je mets de la force sous l'eau, je glisse et j'en profite. Effort d'un côté, glisse de l'autre. C'est indispensable et tu dois le mettre en place. Donc je t'ai donné ici 3 obstacles à surmonter. Dis-moi sur lequel tu vas essayer de t'entraîner dans les commentaires. Si tu veux aller plus loin dans ta technique en crawl, tu peux retrouver mon programme 10 étapes pour un crawl parfait. Ou si tu manques un petit peu de souffle en crawl, tu peux t'inscrire au pack Endurance, nager 1500 mètres en crawl sans t'essouffler. Tu as ces 2 programmes en promotion, les liens sont dans la description. Tu peux en profiter aujourd'hui et en dessous de cette vidéo. N'hésite pas à mettre ton pouce bleu juste en dessous de cette vidéo pour montrer ton soutien à cette chaîne et à t'abonner pour retrouver toutes les prochaines vidéos. C'était Malcolm, ciao!